Et bonjour Benoît, comment vas-tu? Salut Christophe, ça va et toi? Très bien. Alors, je vais te montrer un petit peu, j'ai avancé sur le projet. J'ai Ouais, rajouté un bouton pour supprimer un item de notre to-do list. Hop, je le lance, je te montre. Donc, on d'accord. a notre liste. Dans le détail, j'ai rajouté un bouton supprimer. Ce bouton supprimer, bah, je clique, ça fait rien. J'ai créé la méthode de notre service bah, pour pouvoir supprimer un item. Bah, il ne reste plus qu'à brancher les deux ensemble. Voilà. D'accord, bah, c'est parti alors. Et c'est parti. Donc le rendez-vous dans notre page, on est sur notre to-do item page. Mhm. Ici, on retrouve tout en haut le bouton avec la méthode qui supprime. Cette méthode qui supprime, elle est vide et c'est à nous de jouer pour la faire marcher. D'accord, Alors pour ça, je vais accéder bah, à mon service, ma to-do list, et je vais accéder à la méthode justement que j'ai créée entre-temps. Et bah, je vais dire, bah, je vais supprimer bah, l'item courant. Donc je fais tout simplement, voilà, comme ça. Bon, cette méthode, d'accord. il me semble qu'elle est, voilà. Donc on peut essayer. Allez. Allez. Donc on retourne sur notre page, le détail, et ici on appuie sur supprimer. Donc logiquement, là on a supprimé l'item de notre liste. Ok, mais tu restes sur la page. Du coup, là, on voit pas que tu as supprimé. Alors si je reviens, on va voir. Ah, elle a bien été supprimée. J'en supprime une note. Ouais, en effet, il y a un petit souci. Comment je peux faire? Eh ben, tu peux faire changer de page en utilisant le Navigation Manager une fois que ton élément est supprimé. D'accord. Alors j'imagine c'est quelque chose qui s'injecte, c'est ça? Alors exactement, donc tu vas injecter une classe qui s'appelle Navigation Manager. Inject na- navigation manager. Navigation, Je l'appelle voilà. navigation manager. Voilà. Et qu'est-ce que j'en fais de ce navigation manager? Voilà. Eh ben, le Navigation Manager, il te propose des méthodes, dont une qui s'appelle Navigate to, et il suffit que tu lui passes la route vers laquelle tu veux te rendre. Donc Ah là, en ouais. l'occurrence, ce serait slash, je crois, le chemin de base. Bon, on va dire ça. Pour le moment, hop, j'ai perdu mon curseur. C'est parti. J'exécute. Ah, ça marche assez bien. Voilà. Ouais. Alors c'est pas mal. Maintenant, si tu as cliqué sur Delete par accident, bah, ça supprime sans confirmation. Oui, oui, ça peut être problématique. Bon, par contre, moi, en Blazor, faire une pop-up, demander la confirmation, c'est un petit peu, à vrai dire, là, j'aimerais bien qu'on avance sur le projet. Est-ce que tu as une solution facile là? Et ben, dans ce cas-là, tu peux faire de l'interop JavaScript, par exemple, pour appeler une dialogue de confirmation JavaScript. D'accord. Donc, Alors, même j'imagine. principe que le Navigation Manager, tu injectes, et ce coup-ci, tu vas injecter une interface. En tout cas, tu vas déclarer ça en interface. C'est le IJS Runtime. Runtime, ok. Voilà, Je vais l'appeler JS Runtime, peu importe. Qu'est-ce que j'en fais? parfait. Et ben, avec le JS Runtime, tu peux faire sur un appel asynchrone euh, en précisant une fonction JavaScript. Donc là, tu vas faire jsruntime.invokeAsync. Tu vas D'accord. lui définir un type de retour. Donc dans notre cas, ça va être un booléen. Mhm. Et tu vas lui passer l'identifiant de la fonction JavaScript que tu veux appeler. En l'occurrence, je crois que c'est confirme. Voilà, bah ça, c'est Windows.confirm en JavaScript pour la petite pop-up. Et il attend des paramètres. De mémoire, Voilà, en JavaScript, le paramètre, c'était le petit texte à afficher. Donc, on va lui ça mettre doit être un ça. Are you sure? Bon, ça pourrait être un peu mieux. Parfait. Voilà, bon, là, il nous dit quand même qu'il nous manque un petit wait. Voilà. Et je fais un if de tout ça. Et si l'utilisateur clique sur confirmer, sur oui, alors bah, ça exécute le code. Et c'est Et parti. voilà. Alors nous voilà dans notre page, supprimer, hop, are you sure? Je vais faire un petit annuler
rien ne se passe. Je fais OK. D'ailleurs, ce serait peut-être oui, je sais pas. Et OK. Et on revient sur notre page. Eh ben, c'est tout bon ça. Parfait. Euh, OK, donc là on a vu l'interopérabilité de .NET vers JS, à appeler du Voilà. code JS en C Sharp. On peut faire le contraire aussi, l'inverse? Alors, on peut faire l'inverse, on peut appeler du .NET depuis le JS, mais pour ça, je t'invite à aller voir la documentation de Microsoft qui est très complète sur le sujet. D'accord. Et puis on fera peut-être une petite vidéo à ce sujet la prochaine fois. Ça marche. Faisons ça. Eh ben, merci Benoît, à bientôt. À bientôt, Christophe.